Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maguelone Pérou, une aquarelliste et voyageuse à vélo, et sur cette chaîne je vous partage mon quotidien d'artiste voyageuse. Alors si vous aimez l'art et les voyages, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous conduis à Nîmes à travers mon carnet de croquis que j'ai réalisé lors d'un week-end dessiné dans cette ville. La semaine dernière je vous y ai amené à travers mon vlog et je vous y avais promis un sketchbook tour, alors c'est parti! Mon carnet commence par le dessin d'un des bâtiments mythiques de Nîmes, les arènes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y faire un concert lors du festival de Nîmes, mais sinon sachez que ce lieu est vraiment magnifique. J'y ai fait plusieurs concerts et à chaque fois l'ambiance était incroyable. Et justement, aujourd'hui on entend les balances pour le concert de ce soir. Je crois qu'il s'agit de Calogero, mais je suis pas sûre. Et avec Axel, nous nous sommes installés à la terrasse d'un café où nous avons siroté nos sodas en profitant de la musique. Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser, je suis venue à Nîmes pour voir Axel, un ami de la fac avec qui j'ai été en colocation pendant nos 2 années de master. Lui aussi a dessiné tout au long du week-end et vous pouvez aller voir son carnet à la fin de la vidéo de la semaine dernière. Bon, j'ai à peine commencé mon carnet et j'ai déjà écrit des trucs. Donc j'ai écrit Arènes de Nîmes, premier arrêt, le café de la Bourse pour notre premier croquis, les arènes pour moi et le clocher pour Axel. Et on aperçoit aussi le bout de la prochaine phrase, la maison. Et donc il s'agit de la maison Carré. Axel m'a amené sur un rooftop qui culmine le second bâtiment mythique de Nîmes, donc la maison Carré. On voyait vraiment bien les toits, alors j'ai décidé de m'attarder sur les toits et les clochers plutôt que sur la maison. Mais on peut quand même la deviner avec les débuts de chaque pilier. Sur cette page, j'ai aussi rajouté le symbole de la ville de Nîmes que l'on voit un peu partout. Je voulais un motif pour relier le dessin des arènes et celui de la maison Carré, et celui-là me paraissait parfait. J'y ai aussi inscrit un petit texte qui explique la symbolique. Donc, le crocodile enchaîné au palmier est une figure que l'on retrouve partout dans la ville. Il représenterait la domination de Rome sur l'Égypte, le crocodile représentant le Nil et le palmier la Méditerranée. Nous n'avons pas pu finir nos dessins sur la terrasse puisqu'il a commencé à pleuvoir, alors nous sommes rentrés chez Axel et nous les avons terminés au sec, d'après les photos que nous avions prises. Le lendemain matin, nous sommes partis pour le jardin de la Fontaine et au cœur de ce jardin se trouve le temple de Diane. Nous avons trouvé un banc à l'ombre et nous nous sommes installés tranquillement pour dessiner. Nous sommes ensuite partis pour la tour Magne qui se situe en haut de la colline. Malheureusement, il y avait beaucoup de vent, alors nous avons préféré prendre une photo et nous nous sommes dirigés vers un salon de thé pour faire l'aquarelle de la tour à l'abri. Mais une fois arrivée au salon de thé, j'ai plus eu envie de dessiner la tour Magne. Les pâtisseries étaient sublimes et délicieuses, alors j'ai pris une photo de ma part de tarte avant de la manger et je me suis mise à la dessiner. Et j'ai adoré ce moment. L'endroit était lumineux, chaleureux et on s'y est tout de suite senti à l'aise, chose qui est primordiale quand on dessine quelque part, en tout cas pour moi. Lorsque je dessine en extérieur, je prends toujours le temps de me sentir à l'aise avant de sortir mon matériel. Il m'est déjà arrivé de m'installer et puis finalement de ne pas dessiner parce que je ne me sentais pas à l'aise. Mais il m'est aussi arrivé l'inverse, c'est-à-dire de commencer à dessiner parce que j'avais vraiment envie de dessiner et puis finalement de tout arrêter en plein milieu parce que je ne prenais pas de plaisir et dans ce cas-là, je ressens énormément de frustration. D'ailleurs, si je ne devais donner qu'un seul conseil pour le dessin en extérieur, c'est bien celui-là, c'est de prendre le temps d'être à l'aise. Parce que c'est une fois qu'on est confortable pour dessiner qu'on peut vraiment être dans son dessin et on connecte véritablement avec son modèle et avec son environnement. Et ainsi, on n'a pas peur d'échanger avec des gens, de leur montrer notre dessin, même s'il n'est pas fini, tout simplement parce qu'on est détendu, qu'on est bien et qu'on est à l'aise dans l'endroit où on se trouve. Prenez ce qui s'est passé avec la tour Magne par exemple. Avec Axel, on y est resté 20 minutes, on a changé 3 fois de place, on a attendu. Mais quand on a vu qu'on n'était pas confortable, qu'on ne se sentait pas à l'aise dans le lieu, que le vent nous dérangeait, on a décidé de changer nos plans. Et on a eu raison, parce qu'ici on a sorti les affaires, mais direct. Il y a des lieux comme ça qui vous portent, et c'était vraiment le cas de cet endroit. Je vous mets le lien vers la page Instagram de ce salon de thé qui s'appelle Printemps d'été, parce que c'est vraiment une adresse que je recommande. En plus, ce jour-là, il y avait aussi des balances pour le concert du soir, et cette fois-ci, il s'agissait de Grand Corps Malade, et j'en suis sûre. Bon, qu'est-ce que j'ai écrit? Le temple de Diane au cœur du jardin de la Fontaine et petite pause sucrée au printemps d'été, tarte aux fruits rouges et chantilly avec un thé glacé à la fleur d'oranger et pêche. J'ai tout de même fait le dessin de la tour Magne sur la dernière page, mais je l'ai dessiné une fois rentrée à la maison.
D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai procédé, vous pouvez aller voir la vidéo de démonstration qui est disponible sur ma chaîne. J'ai encore écrit un titre et un sous-titre, donc La Tourmagne, surplombant la ville perchée sur la colline du parc de La Fontaine. J'ai aussi écrit le titre du carnet à la fin, parce que j'avais oublié de le mettre au début, tout simplement. C'est un peu le point négatif d'un carnet accordéon. Je trouve que la mise en page est plus complexe à faire, surtout quand on ne sait pas quel dessin il y aura après. Mais d'un autre côté, j'adore ce format Leporello. Ça permet de faire le lien entre chaque dessin et d'offrir encore plus de narration au carnet. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous apprendrai à fabriquer votre propre carnet Leporello. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir la notification. Ce sketchbook tour d'un week-end dessiné anime est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de vous balader et de dessiner anime. La reproduction de ce carnet sera bientôt disponible à la vente dans ma boutique Etsy, alors suivez-moi sur Instagram pour ne pas le rater. À bientôt pour de nouvelles aventures.